Quelqu'un saurait-il me dire en quelle année fut inventé le premier avion? Non, personne sait, et on s'en fout. Je sais, moi je sais. Grégoire, je t'écoute. C'est très exactement le 9 octobre 1890. C'est faux. Faux? 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 C'est faux? Wesh, il a bugué le frérot ou quoi? Monsieur, vous vous êtes trompé. Pardon? Hein? Faux? 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 En effet, dans mon livre, il est bien marqué que le premier avion fut créé en 1890, donc Grégoire avait raison. C'est impossible, je ne me trompe jamais. On reprend. Impossible qu'il se soit trompé. Il sait tout ce prof. Tu lui demandes c'est qui a fait le premier caca, il te donne son âge, son nom et l'année. Monsieur, puisque je vous dis que c'est vous qui avez faux. Bon, fais-moi voir ça, après tu assumeras t'être trompé. Faux? 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 Regardez, juste ici. Oh, effectivement, je me suis trompé. Donc ce n'était pas faux? C'était correct? Il s'est trompé. C'est pas grave, monsieur, ça arrive les erreurs. Pas à lui, normalement. C'est censé être le prof le plus intelligent de France. Ça va, monsieur? Je me suis trompé. C'est inadmissible! Dans cette classe, nous ne tolérons pas l'erreur, surtout de la part du professeur. Vous devriez avoir honte. Wesh. On ne peut pas tolérer ça! Comment pouvons-nous vous faire confiance maintenant? C'est pas grave, les gars, ça arrive. Je ne vous mérite pas. Je me suis trompé. Je suis le pire professeur. Démission! Démission! Vous devez quitter cette classe maintenant! Vous n'êtes plus notre professeur. Je ne peux même plus vous regarder. Wesh. C'est quoi cette classe? Pardonnez-moi, je vous en prie. What the fuck? Pour m'excuser, je vous rajoute 1 heure de cours sur mon temps personnel. Quoi? Ah oui? Ok, c'est pardonné. On oublie tout. C'est quoi cette classe? Je suis parti en Suisse pour voir les beaux paysages, mais je préfère regarder les gens avec mes jumelles. Avant de partir, j'ai fait un bon petit déj. On m'a dit mange bien parce qu'il te faut des forces. Moi j'ai pas compris pourquoi, donc j'ai juste mangé bien, mais j'ai pas pris de force. Je pensais j'allais en vacances en Suisse, j'allais voir des lacs. Non, non, non. Pour voir les lacs, faut marcher 10 heures, faut monter à 2000 mètres d'altitude, faut traverser les ponts à Indiana Jones. Wesh, ça bouge! On m'a dit 10 heures de marche, j'ai commencé à méditer. Là, j'étais en train de bouder parce qu'on a marché 6 heures pour voir ça. Sauf qu'après, il y avait le retour de 4 heures. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Le lendemain, pour m'apaiser, j'ai été voir des petits lamas. Je leur ai donné de l'herbe, je les ai caressés. Ils étaient trop mignons. À part un, il était tout seul dans son coin. Mais s'il vous plaît, regardez comment il mange. Ah, mange bien. Mais regardez, regardez, s'il vous plaît. C'est quoi ça? Je me suis mis à côté de lui. Il a commencé à me regarder. Je me suis dit, il va me cracher dessus. Je suis foutu. Alors, je suis parti voir des vaches. Parce que elles, au moins, elles sont gentilles. Enfin, c'est ce que je pensais. Elles voulaient me démarrer. Salut, salut, à bientôt pour de nouvelles aventures. Et vous m'ouvrez pas la porte? Pardon. Allez-y. Fatigante ces vacances. En plus, je dois faire mes devoirs, c'est bientôt la rentrée. Faut que je fasse mes devoirs, ça va être fatigant. C'est parti. Eh ben venez, qu'est-ce que vous attendez? Oh pardon, je pensais que vous alliez faire vos devoirs. J'en ai marre des devoirs. Ok. Du coup, c'est des mathématiques. Vous faites un peu mal au dos là par contre. C'est bientôt fini les devoirs ou pas? Ça commence à me saouler là. Ah oui, oui, encore 10 minutes. Bon, ça m'a fatigué tout ça. Ça m'a demandé beaucoup d'énergie les devoirs. Je suis affamé. Un burger. Ok, j'y vais monsieur. Bon, ça arrive, j'ai demandé un burger, pas du caviar. Et voilà, un petit burger. Qu'est-ce que c'est que ça? De quoi? Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Vous voyez pas, là? Non, je vois rien du tout. Qu'est-ce qu'il y a? Rapprochez-vous pour voir. Regardez mieux. Je vois toujours rien, monsieur. Je déteste le ketchup! Salut, salut. Je vais vous raconter le jour où je me suis fait passer pour un joueur de foot connu. Alors, mon histoire, elle commence en mai 2024, donc l'année dernière. En gros, je devais rejoindre mon père en Espagne. Donc, c'était la première fois que je prenais l'avion tout seul. Je me suis chié dessus. Déjà, je me suis perdu dans l'aéroport, voilà. Déjà. Mais c'est pas le sujet. Donc, je monte dans l'avion, je me pose tranquille, il n'y a pas trop de temps de vol. Déjà, pour les détails, une fois qu'on a décollé et qu'on est dans le ciel, qu'on peut se lever de nos places, je vois des gens qui passent à côté de moi et qui me regardent. Vous allez dire, il est parano, lui, il pense qu'il y a tout le monde qui... Je suis pas parano. Quand t'as des gens qui passent et qui te regardent comme ça... Donc, il y a 2 possibilités, 3. C'est soit que t'es moche, soit que t'es un gros fils, soit que tu fais des vidéos sur internet. Je vous
spoil pas, mais c'était la dernière. Donc là, l'avion, Là, il allait se cracher, il atterrit. On descend tous de l'avion et on marche jusqu'à la sortie de l'aéroport. Et tous les gens qui sont dans l'avion, on marche tous ensemble jusqu'à la sortie. Parce qu'il n'y a qu'une sortie. Donc là, on s'approche de la sortie et il y a une maman qui vient me voir et qui me dit oui, est-ce que ce serait possible de prendre une photo avec mes fils et tout. Je lui dis oui, il n'y a pas de souci, madame, avec plaisir, on fait les photos et tout. Donc du coup, là, ça a débloqué tous ceux qui me suivaient derrière et qui étaient un peu timides. Donc ils sont tous venus chacun à leur tour. Et donc là, t'as un groupe de jeunes qui devaient avoir à peu près mon âge qui se mettent tous autour de moi. Passe-moi le jambe, passe-moi le jambe. Crochet, 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 la vie de ma mère, crochet, crochet, crochet. Et donc là, je fais des photos avec ces jeunes et ça fait un peu un attroupement autour de moi. Donc t'as tous les gens de l'aéroport qui sont eux espagnols, qui regardent un peu, voilà, ils se demandent c'est qui ce golemon là qui fait des photos là, c'est qui lui. Une fois que tous les frérots qui sont venus me parler sont partis, t'as un papa qui doit avoir la quarantaine qui vient me parler. C'est un espagnol et le seul truc que je comprends, c'est qu'il essaye de savoir qui je suis en gros. Moi j'ai fait allemand au lycée et tout ce que je sais dire c'est Ya! Nine! Donc le mec comprend que moi j'ai rien compris, donc il comprend qu'il faut qu'on switch sur l'anglais. Sauf que je comprends toujours rien. Le seul truc que j'ai réussi à comprendre, c'est genre un truc comme football player. Je sais même pas si en quelle langue il l'a dit, mais j'ai compris qu'il me demandait si j'étais un joueur de foot. Tête d'ouam, j'ai direct rebondi sur ça. Je me suis dit allez c'est parti, RP gros mytho, on va lui faire croire que je suis un joueur de foot. Donc voilà, ça y est, je me suis inventé une vie. Je lui dis yes, yes, bye, bye, nice day. Il commence à faire des photos avec moi pendant que je marche, à me prendre en vidéo. Il m'arrête, il me dit je vais appeler ma famille. Il me montre son gros téléphone en FaceTime avec ses enfants, je sais pas c'était qui. Il me dit quel club, quel club. La vie de ma mère, Barcelone. J'ai commencé à partir vite parce que je me suis dit, quand il va se rendre compte que c'est faux, faut pas que je sois là, sinon ça va être le moment le plus gênant du monde. J'ai commencé à partir et lui dire, sorry my dad, wait to me, bye, I have to go. J'ai réussi à m'éclipser de l'aéroport, je me dis, je le reverrai jamais, il habite dans un autre pays, jamais on se recroisera. Voilà, voilà. Arrête, s'il te plaît. Laisse-le tranquille. Oh, allez, file ton goûter, dépêche-toi, on a faim. Mais j'ai que des compotes sans sucre. Eh toi, espèce de fils de sa maman qu'elle est gentille, mais son fils... Eh toi! Qu'est-ce qu'il raconte lui? J'ai rien compris. Tu veux prendre sa place? Non, merci, ça ira. Bon, dépêche-toi de donner ton goûter par contre. Non, ça y est, tu arrêtes de faire la brute. Tu arrêtes! Il commence à m'énerver celui-là. Non, à la violence. Non, à la violence. Quel guignol. Donne ton goûter. Hop, 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 qu'est-ce que je t'ai dit? Donc tu veux vraiment prendre sa place, hein? Oh, je reviens. C'est ça, casse-toi. Bon, on en était où, toi et moi? Elle va voir ce qu'elle va voir, celle-là. S'il vous plaît, me faites pas de mal, je vous donne mes compotes et je pars. Je vais lui montrer. Voilà. Eh! Quoi encore? Poiscaille? Eh! T'arrêtes de l'appeler Poiscaille, c'est pas son prénom, d'accord? Et non, c'est pas moi. Il commence vraiment à m'énerver ce bouffon. Casse-toi, toi. Oh. Bon courage. Allez, viens affronter quelqu'un qui fait ton poids. Ça va être rapide, les gars. Viens là. T'es où? Je te vois pas. Oh. Je te vois pas, t'es où? T'es trop fort, Poiscaille, pour te récompenser. Oh. Ah, regardez en bas. Ah, Berk. Oh. C'est rien, c'est l'araignée, elle m'a piqué une scie, du coup j'ai une bosse. T'es qu'un dégueulasse. Oh. Mais non. Pousse-toi là, tu prends toute la place. Wesh, il fait quoi ce chien encore là? Pousse-toi! C'est ça les chiens, il met son gros cul sur mon visage là. Moi, tu me pisses dessus, moi? En plus, t'as bu du coca ou quoi? Il est chaud ton pipi là. Et en plus, tu t'es su sur mon lit. Dégueulasse, frère. Chat. Vas-y. Hein? Waf waf. Toi, t'es finito. Vas-y. Tout à l'heure, je te donne le chinois. C'est bon, frère. Chien de merde. Le chien là, je vais te défoncer un jour. C'est pas possible, là, frère. Il est trop con. Tu vas faire quoi, hein? Wesh. Tu vas rien faire. Ramène des croquettes. Et ferme ta gueule. Maman, viens voir. Il y a un problème avec le chien. Qu'est-ce qu'il y a? Il parle. Vas-y, refais. Waf waf. Là, tu m'appelles pour me dire que le chien il parle. Même lui, il doit rigoler sur toi. Mais maman, il a parlé. Regarde son waf waf, il est bizarre. C'est vrai, t'es un peu con. Tu veux une croquette? Bah, nique ta mère. Ok, alors du coup, le test d'aujourd'hui, il consiste en quoi? Alors en fait, c'est simple. Vous allez leur demander de sauter dans la piscine et d'aller de l'autre bout. Sauf que la piscine, elle est vide, il n'y a pas d'eau dedans. Et s'ils sont pas fous, ils vont pas sauter. Ça marche. Pourquoi t'es habillé? On va aller à la piscine. Ben mon frère, l'eau elle est froide.
T'as pas jamais vu le truc là, l'eau elle est tellement froide, tu sautes, tu meurs. Ça s'appelle une hippopotame. Alors aujourd'hui, nous allons faire un test pour savoir si vous êtes apte à sortir de l'hôpital psychiatrique. On est apte, on... Coupe pas la parole. Alors c'est simple, vous voyez la piscine juste là? Ouais, moi je la vois. Ok, donc si vous arrivez au bout, vous sortez. Mais faites gaffe, il y a un piège. J'espère que vous allez tous le voir quand même. Ma parole, ils ont mis des crocodiles là-dedans, ils croient on va nager, les fous lui. Allez, vous pouvez y aller, dans l'ordre que vous voulez. Je vais en premier, je fais la planche. Ah, m'a fait mal l'eau. Bon, lui c'est mort. Moi je connais la technique, on essaie de traverser le plus possible avec l'osso, c'est bon? Ah. T'as compris du coup ce qu'il fallait faire? La vie de ma mère, ouais, ils sont trop cons, ils sont tous en train de couler parce qu'ils ont de l'air dans les poumons. Faut vider les poumons d'abord. Lui, c'est mort. Bah, pourquoi t'es resté là, toi? T'as réussi le test, bravo. Attends, j'ai même pas sauté. Mais oui, c'est bien. T'as pas sauté dans la piscine alors qu'il y a pas d'eau. Ça prouve que t'es pas fou. Ah, moi je suis un fou dans ma tête. C'est juste je sais pas nager, hein. Sinon je saute, hein. Vas-y frère, regarde, je mets le gilet de sauvetage. Et maintenant je saute, il est fou ou quoi lui? C'est quoi ça? Rends, c'est pour la prof. Comment ça c'est pour la prof? Bah c'est pour lui faire un cadeau, c'est la dernière fois qu'on la voit, rends. Moi aussi tu vas plus me voir, tu m'offres pas de cadeau, vas-y je le garde. Madame, on vous a fait des cadeaux avec la classe pour la fin d'année. Wesh, t'as acheté un cadeau toi? T'es fou toi, tu m'as pris pour le Père Noël ou quoi? Et toi, t'as acheté? T'es malade, je vais lui voler ses cadeaux, ouais c'est tout. Merci beaucoup les enfants, ça me touche. On a passé une très bonne année tous ensemble. Madame, nous on veut vous faire un poème avec Baptiste. Hein? Vas-y lève-toi. Oh bah alors là, ça c'est une surprise hein. Madame, moi je suis désolé, je vous ai rien acheté mais je vous ai fait un petit poème. C'est très gentil, je vous écoute les garçons. Madame, ô maîtresse. Madame, vous êtes comme une merde sur le trottoir. Personne ne veut marcher dessus. Personne ne veut la toucher. Car elle pue et elle éclabousse. Pue la merde! Madame, vous êtes une grosse merde sur le trottoir qui attend d'être ramassée. Mais la vie de ma mère, je vous ramasse pas, vous puez trop. Vous êtes sorti du cul d'un chien, mais pas n'importe quel chien. Un chien de la casse. Le chien il est arrivé, il s'est posé comme ça sur le poteau et t'a chié. Bonnes vacances.